we know que je suis un croyant du message. that I'm a believer of Je message. dois avoir les photos I de need to William have Branham pictures of ou de Branham la colonne de feu. of the pillar of fire. Ces photos-là sont des papiers. Frère, qui a mis les photos là? Le premier. Frère Branham, non? Vous pensez que Frère Branham n'avait pas Dieu dans le cœur? Donc Frère Branham qui avait mis ça, il n'avait pas Dieu dans le cœur? Pour que toi tu viennes nous dire non, moi je fais le Dieu là de la photo dans le cœur. Mais le premier qui a mis ça, il avait Dieu dans le cœur. Tu as Dieu dans le cœur, tu ne veux pas mettre la photo de ce Dieu là dans ton église. Tu es suspect. Et je crois que ce matin, moi j'ai Dieu dans le cœur. Heart. La colonne de feu The pillar dans of le fire cœur. in C'est the ça heart. le croyant du message. The believer's message. Yes, sir. Non, il n'y a aucune écriture qui dit que dans la Bible ou dans les messages, de mettre ces photos dans l'église. There is no Il n'y a scripture in the pas de Bible. passage dans le message No scripture in the qui me message demande Who is asking de me mettre ces photos-là. to put this picture Il n'y en here. a pas. There is Et ces photos ne sont pas la référence pour nous les gens du message. those photos are Moi papers. j'ai besoin de celui qui est sur la photo. I need the one who is in the Mais picture, pas la photo. but not the Mais phone. celui qui est sur la But the photo one who's in the picture. dans mon cœur. In my heart. La colonne de feu The pillar dans of le fire cœur. in C'est the ça heart. le croyant du message. The believer's message. Yes, sir. Yes, sir. Praise the Lord. There is no Il n'y a scripture in the pas de Bible. passage dans le No message scripture in the qui me message demande Who is asking de me mettre ces photos-là. to put this picture Il n'y en here. a pas. There is no scripture. Comment vous pouvez dire à quelqu'un How can you tell les someone photos-là, these photos c'est notre référence. is a C'est reference? faux. It's false. Voici la Bible, c'est faux. The Bible is false. C'est faux. It's false. Ces photos ne sont pas notre référence. Those- Bon, ben, si quelqu'un ne croit pas ça, If someone doesn't believe, je le respecte. I respect him. Je l'aime. I love him. Il reste mon frère. Men, my brothers. J'attends qu'il comprenne aussi. Hey, I just wanted to understand. Je ne le rejette pas. I don't reject him. S'il m'invite chez lui, j'irai. And he invites me, I will go. Mais je ne toucherai pas au point I will tell the sur point lequel on a des divergences. on which we have problems. Salut frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et vous protège toujours, où que vous soyez et quoi que vous fassiez, que le Seigneur prenne soin de vous et qu'il vous donne toujours santé, bonheur et bien-être. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi sur Dimbi TV News pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Mes très chers abonnés, frères et sœurs, je vous ai apporté aujourd'hui la vidéo de pasteur Jean-Sylvain Akwala de Brazzaville. Alors, la semaine dernière, j'avais posté une vidéo de pasteur Francis Chinona de Pointe-Noire. Si vous pouvez aller vérifier parmi mes vidéos précédentes, vous allez voir, c'était grave. Déjà au début de la vidéo, vous avez tout compris. Et il avait dit beaucoup de choses à propos de la photo des prophètes William Marion Branham et la photo de Jésus. Aujourd'hui, le pasteur Jean-Sylvain Akwala revient avec le même sujet. Bien-aimé dans le Seigneur, suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Je te conseille, si tu n'as pas encore mangé là, ne regarde pas la vidéo. Ce n'est pas pour mettre la polémique, ça c'est pas une polémique, c'est juste nous voulons vraiment comprendre certaines choses et mettre aussi certaines choses à la lumière, voulais-je dire. Alors, si tu n'as pas encore mangé ta bouffe, en tout cas, je te conseille de ne pas encore cliquer. Prends d'abord la bouffe, mange et viens maintenant te mettre confortablement. Suis la vidéo du début jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi sur Dimbi TV pour ne rien rater. Bandeko, les lois, ils ont ils ont cours de grand. Awa. Moto na moto isa awa. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Dites Amen.
La plus grande bataille jamais livrée. 166. Frère Branham dit, l'ange du Seigneur, même que sa photo est accrochée ici sur le mur. Alors partout, la science ne sait plus quoi répondre. Parce que hier, quand Frère Branham parlait, les gens étaient en train de dire non, est-ce qu'il dit la vérité? Et Dieu a dit non. On doit laisser la présence de la colonne de feu être captée par une caméra. Et ça servira de témoignage à tous ceux qui auront cru le message. Dites Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, dans cet âge, Dieu a fait quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant. Il s'est laissé photographier. Paragraphe 170. Frère Branham dit, maintenant, quelle grande espérance nous possédons au service de cette grande foi ce soir. Le Dieu vivant, le Jéhovah, la colonne de feu est avec nous. Est-ce que vous le croyez? Moi je crois que le Dieu vivant est là. La colonne de feu est là. Le grand Jéhovah est là. Il se montre avec puissance en action et il magnifie. Il s'est laissé photographier. Le même Jéhovah, le Fils de Dieu, qui est venu de Dieu, qui est retourné à Dieu et qui demeure dans son église au siècle des siècles. Frère Branham dit, le voici, dans la citation. Le voici. Il a dit, me voici. Le voici. C'est un témoignage. Donc, Frère Branham était là et Dieu est venu se faire photographier avec lui. Dites Amen. Toi, on a même déjà vu même un nuage de pluie sur toi. Même mon lingara ya pambo. Ton monate. Et tu vas venir critiquer celui, il est là, Dieu vient rentrer. Frère Branham ne savait pas que Dieu était là. Mais quand la photo est sortie, il dit, voilà l'ange dont je vous parle depuis des années, c'est lui. Celui-là même qui s'est laissé photographier avec nous. Celui-là même qui est sur la photo, qui était sur la photo l'autre jour, dans le magazine Life. La même parole, par le même Dieu, à travers les mêmes canaux, par la même voix, par la même promesse. Le même Dieu, il est là. Il s'est laissé photographier. Frère Branham dit, Hébreux chapitre 2, première partie, prêché le 25 août plutôt, 57, paragraphe 14. Alors, vous voyez, Dieu ne traite pas avec des organisations. Il ne traite pas avec des groupes de gens. Il traite avec des individus. Il se révèle à des individus. Et maintenant je dis ceci. Ce n'est pas Dieu connaît mon cœur. Je ne dis pas ceci par intérêt personnel. Pour me glorifier personnellement. C'est simplement que j'étais présent. Mais saviez-vous que ce même Dieu, ce même Jésus est avec nous ce matin? Est-ce que vous le savez? Que le même Dieu, le même Jésus est avec nous ce matin? Savez-vous qu'il y a en ce moment même un petit quelque chose qui vous atteste cela? À chacun de vous individuellement, qu'il est ici. Vous savez ce qui vous atteste qu'il est là? Frère Branham dit, à notre époque, il a fait quelque chose pour nous qu'il n'a pas fait à d'autres époques. À notre époque, il s'est laissé photographier, il s'est fait photographier. Sa photo est accrochée là. Voyez, la colonne de feu, le même Seigneur Jésus. C'est pas la photo de Branham. C'est la photo de l'ange. Dites Amen. L'homme
Et Dieu a encore ajouté. Il dit, moi je n'ai pas besoin des photos. J'ai besoin du Dieu qui est sur les photos dans mon cœur. N'est-ce pas? Bon, ça c'est un argument trop faible. Pourquoi? Frère, qui a mis les photos là? Le premier. Frère Branham, non? Vous pensez que Frère Branham n'avait pas Dieu dans le cœur? Donc Frère Branham qui avait mis ça, il n'avait pas Dieu dans le cœur? Pour que toi tu viennes nous dire, non, moi je fais le Dieu là de la photo dans le cœur. Mais le premier qui a mis ça, il avait Dieu dans le cœur. C'est le Dieu dans le cœur qui l'a amené à mettre ça à l'extérieur. Oh non, Dieu ne voit que le cœur. Non, Dieu ne voit pas que le cœur. Ce qui est dans le cœur doit s'exprimer à l'extérieur. Comment tu as Dieu dans le cœur? Tu ne veux pas mettre la photo de ce Dieu-là dans ton église. Tu es suspect. Et je crois que ce matin, moi j'ai Dieu dans le cœur. Pas seulement Frère Branham, j'ai Dieu dans le cœur. C'est lui qui me fait prêcher comme ça. Amen. C'est un faux argument. Non, moi je veux Dieu dans le cœur et tout ça. C'est pas... Non, il n'y a aucune écriture qui dit que dans la Bible ou dans les messages, de mettre ces photos dans l'église. Et ces photos ne sont pas la référence pour nous les gens du message. Notre référence c'est le message. Ce n'est pas les photos. Hein? Maintenant lisons ce que le message dit. Frère Branham dit ici. Dans la prédication, ayez foi en Dieu. Prédication, ayez foi en Dieu. Prêché le 10 mai 1958, paragraphe 58. Frère Branham dit. Voyez-vous, je pense qu'hier soir, nous avons appelé la première partie des cartes. Cette photo de l'ange du Seigneur, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas. Quelqu'un l'a déjà vu ici? La note du FBI qui est jointe disait: autrefois, je pensais que vos réunions, c'était de la psychologie. Ça, c'est le FBI. Lorsque vous parliez de la lumière, moi, je pensais que c'était la psychologie. Je me demandais comment cela se faisait. Monsieur Georges Gilassi a dit: Monsieur Branham, l'œil mécanique de l'appareil photo ne peut pas prendre de la psychologie. La lumière a frappé l'objectif. Et Frère Branham dit: elle est au comptoir là derrière, au stand des livres. La photo. Les garçons auront cela après le service. Frère Branham dit: nous devons l'acheter. Donc les gens ont ça là-bas derrière le comptoir. À la fin du service, les garçons auront ça. Il dit: nous devons l'acheter. C'est sous copyright. Amen. Ne cherchez pas à prendre ça gratuitement, acheter ça. C'est sous copyright. Mais Frère Branham dit: nous devons. Devoir, ça veut dire c'est une obligation. Nous devons l'acheter, c'est sous copyright. Nous devons acheter nos livres. Ils sont sous copyright. Nous n'avons rien à vendre. Écoutez, Frère Branham dit: si je ne pensais pas que cela pourrait aider quelqu'un, cela ne serait jamais ici. Si je ne pensais pas que cela pourrait aider quelqu'un, cela ne serait jamais ici. Ce n'est pas ma photo que vous achetez, c'est sa photo. Frère Branham dit: vous devez acheter. Lesquels n'ont pas la photo de l'ange ici, chez eux? Bosomba, Boris Miguel, Luca, Tchango Nandaku. Tchango Nandaku. Frère Branham dit: si je ne pensais pas que cela pourrait aider quelqu'un, cela ne serait jamais ici.
Ce n'est pas ma photo que vous achetez, c'est sa photo. Amen. Et toujours Georges Gilassi, il dit ici, merci. Il dit ici, il dit tant qu'il y aura une civilisation, les prédicateurs ne manqueront rien à prêcher. Tant qu'il y aura une civilisation. Dans la prédication Abraham, prêché le 8 juin 55, paragraphe 23, Frère Branham dit, et alors, ils sont venus et ont dit, nous allons faire une analyse de la chose. Monsieur Lassie a dit, qui s'appelle le révérend Branham? J'ai dit moi. Il a dit, levez-vous. Je me suis levé. C'était un homme aux cheveux plutôt roux. Et à voir son regard, c'est plutôt un dur à cuire. J'espère qu'il n'est pas assis ici pour entendre ceci. Ses cheveux pendaient jusqu'aux yeux. Lorsqu'il a vu cela, il s'est d'abord montré très hostile à ce sujet. Il a dit, révérend Branham, approchez. Il a dit, vous mourrez comme tous les hommes meurent. Vous voyez? J'ai dit, j'en suis sûr, mais je m'y suis préparé. Amen. Il a dit, mais tant qu'il y aura une civilisation ici, un prédicateur ne manquera jamais à prêcher. Comment quelqu'un du FBI commence à dire, les prédicateurs ne manqueront rien à prêcher à cause de la photo? Frère, c'est un mystère. Un prédicateur ne manquera jamais à prêcher. Il a dit, c'est l'unique fois où un être surnaturel ait jamais été photographié. Il a dit, la lumière a frappé l'objectif. C'est la vérité comme cela. Et il me l'a remise. Et je l'ai donné au studio Douglas de Houston, au Texas. Ce sont eux qui en sont les propriétaires. Il m'a dit une petite chose là, quelque chose. Il a dit, le testament destiné au testateur, quelque chose comme ça. Il a dit, eh bien, de votre vivant, cette photo n'aura pas sa valeur. De votre vivant, cette photo n'aura pas sa valeur. Mais après, a-t-il dit, attendez après votre départ. Elle sera dans les bazars et d'autres lieux de ce genre. Pourquoi vous voulez cacher la photo de l'ange? La prophétie de Georges Gilassi aujourd'hui s'est accomplie. Pars d'abord, frère Branham, tu verras. Elle sera partout dans les bazars. Et la photo de l'ange est partout. Il y a même des gens qui vendent ça dans la rue. Ceux qui vendent les histoires des religieux, là, ils vendent ça. Frère Somba. Il y a un peu de 10 000 bureau, mon cher. Somba photo. Ozana ba photo nyo sote. Ozana na we. Papa. Wapi. Yenda zaki. Lukaye. Bon. Là où Georges Gilassi voit une opportunité, donc la gloire de Dieu, il y a quelqu'un qui vient voir l'idolâtrie parce que ses photos sont à l'église. Et lui, c'est un homme du FBI, un policier. Il dit, tant qu'il y aura une civilisation ici, un prédicateur ne manquera jamais à prêcher. Frère, talara photo au côté. Tu vas prêcher. Ici, il y a beaucoup de sermons. Hein? Il y a beaucoup de sermons. La gloire de la Shekinah sur le propitiatoire, dans le lieu très saint. C'est là-bas que la gloire de Dieu était. C'est pas à l'extérieur, c'était à l'intérieur là-bas. Il y a beaucoup de choses à prêcher là, papa. Dites Amen. Frère Branham ajoute. Est-ce que vous êtes là?
Frère Branham ajoute, il dit, dans questions et réponses sur Hébreu, 3e partie, prêché le 6 octobre 57, paragraphe 916, Frère Branham dit, regardez, pourquoi le monde n'a-t-il pas pris conscience de cette photo-là? Pourquoi le monde ne prend pas conscience? Pourquoi n'ont-ils pas tout de suite saisi? Pourquoi ne saisissent-ils pas ces autres choses? Pourquoi ne saisissent-ils pas ces prophéties et ces autres choses? Vous savez, ils ne peuvent pas le faire maintenant. Mais un jour, je vais quitter ce monde. Et quand je serai parti, alors ils connaîtront cela. Maintenant, si toi, après le départ de Frère Branham, tu ne connais pas, tu connaîtras ça quand? Tu appelles ça des simples papiers. Ce n'est pas des simples papiers. C'est la parole de Dieu rendue manifeste en ce temps du soir. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est la présence de Dieu au milieu de nous, attestée par la science. Dites Amen. Frère Branham dit, vous devez faire très attention quand vous parlez de cette photo. Il dit, si vous blasphémez, Frère Branham dit, il n'y a plus de pardon. Dieu ne vous pardonnera pas ça. Que vous croyez ou pas, nous on croit Frère Branham. Amen. Voilà. Comme un vrai témoin de Jéhovah doit croire son leader. Comme les Mormons, ils doivent croire leur leader. Les saints du dernier jour doivent croire leur leader. Nous aussi, on croit notre leader. Les musulmans croient leur leader, Mahomet. Notre leader, c'est Frère Branham. Notre leader, ce n'est pas Jésus. Jésus est notre Dieu. Et Dieu envoie toujours un leader pour conduire d'autres. Et notre leader, c'est Frère Branham. Dites Amen. Dans la prédication, pourquoi crier parle? Paragraphe 102, Frère Branham dit, voilà, 102, il dit, nous voyons qu'aujourd'hui, les gens de ce jour regardent aux grandes choses, aux grandes organisations. J'appartiens à telle église, voyez-vous? Et ils vont là-bas et ils regardent. Il n'y a pas de différence avec les gens de la rue. Il n'y a pas autre chose. Ils ont un petit quelque chose d'intellectuel. Quand vous parlez de la guérison divine, de la colonne de feu, de la lumière de Dieu, ils disent, c'est idiot. Frère Branham dit, un homme a pris cette photo de l'ange du Seigneur. Donc comprenez une bonne fois, ce n'est pas la photo de Frère Branham. Ceux qui disent ça, ils veulent ramener ça à l'humain. Ce n'est pas la photo de Frère Branham. C'est la photo de l'ange du Seigneur. Un homme a pris cette photo de l'ange du Seigneur l'autre jour. C'était un prédicateur baptiste. C'est toujours les prédicateurs, mon frère. Ce n'est pas vous les brebis. Et les prédicateurs là vont vous emmener à blasphémer. Faites attention. Il dit c'était un prédicateur baptiste. Il s'est moqué de cela. Nous ne savons pas ce qu'il avait dit. On ne sait pas. J'espère que ce que l'autre a dit, Dieu va lui pardonner. C'est ça ma prière. Amen. Il s'est moqué de cela. Voyez-vous, c'est un blasphème. Et il n'y a pas de pardon pour cela. Vous croyez, Frère Branham? Donc faites attention, ce n'est pas des papiers. C'est la photo de l'ange du Seigneur. Quand quelqu'un commence à minimiser ça, éloignez-vous. Éloignez-vous. Ne participez pas à ça. Frère, nous on croit Frère Branham. Moi je suis du message. Je ne suis pas ici pour prêcher pour que les gens des dénominations viennent ici. Moi je prêche pour que les aigles qui sont dans les dénominations viennent. On ne va pas changer l'évangile.
pour attirer des gens. L'évangile doit être prêché. Ceux dont le nom était inscrit dans le livre de vie de l'agneau viendront. Donc c'est un blasphème de se moquer de cette photo. Donc ne dites non, c'est rien. Ça c'est rien. Maintenant nous allons prendre les témoignages. Les témoignages pour vous montrer que cette photo de l'ange, c'est pas du papier simple. Je prends d'abord ce que je connais avant de lire ce que Frère Branham lui-même dit. Quelque part, c'est pourquoi quand les gens fuient la photo là, faut faire attention. Cette photo là, s'il y a un sorcier, frère, c'est difficile qu'il s'approche de ça. Et aujourd'hui, les gens vont toucher à des choses. Parfois, la photo là les dérange. Parce que ce n'est pas une simple photo. Frère Branham dit c'est un signe. Je vous ai lu ça. Ce n'est pas une simple photo, c'est un signe sacré. Le pasteur Bruno m'expliquait ça. Et il était au Cameroun. Il avait mis la photo de l'ange dans la poche. Et il y avait une fille dans leur quartier là qui était réputée être dans le mysticisme. Et quand elle a croisé le pasteur Bruno avec la photo là, dès qu'elle a vu le feu, Abanda Mbango. Feu Bruno dit, oh, mais c'est pas un simple papier, frère. Il y a des miracles qui se passent autour de ça. C'est à vous de savoir. Je suis ici pour vous dire qu'il y a des miracles autour de la photo de l'ange. Une sœur qui avait cru au message avec son mari, elle est venue dans le message, mais son mari n'est pas venu. Alors, elle venait à l'église, mais elle suspectait son mari d'être dans des pratiques un peu magiques, un peu bizarres. Alors, elle a eu une inspiration. Elle dit la seule façon de savoir ça. J'ai toujours entendu que non, la photo de l'ange, je vais tester ça. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris la photo là. Elle a mis sous le matelas. Elle dit Sorazana biloro amabe egoyebana. Frère, ce n'est pas une simple photo, mes soeurs. La nuit est arrivée. Ils sont allés au lit, dans la chambre. Ils se mettent au lit. Dès que le mari se met au lit, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la femme dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Ah, laisse-moi d'abord. Ils sentent qu'il y a des vibrations qui viennent du bas. Ah, il enlève le coussin. Il ne voit rien, il remet. Il veut dormir, mais il y a des vibrations. Il dit non, il y a quelque chose. Il enlève le coussin, il enlève le drap. Il voit là, il n'y a rien. Il veut dormir, il y a toujours des vibrations qui viennent. Il dit non, 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 il y a quelque chose qui me dérange ici. Il a enlevé le matelas. Quand il enlève le matelas, il trouve la photo là. Il dit, je ne veux plus voir ça ici. Je ne veux plus voir ça ici. Frère, quand les gens fuient la photo là, posez-vous la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas flou? Frère, cette photo, c'est la photo de Dieu. Et Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne peut pas se laisser photographier pour que nous on cache ça. Donc Dieu sort de l'éternité. Il vient sur la tête du prophète, il se laisse photographier pour que nous on cache ça. Est-ce que vous êtes sérieux? Une lampe, ça c'est la lumière, ne peut pas être mise sous le boisseau. On doit la mettre au-dessus pour que les gens voient notre Dieu est là. Dites Amen. Oh, je vous aime, vous êtes des croyants. Que le Seigneur vous bénisse. Frère, ce n'est pas une simple photo. C'est un signe sacré. La présence de Dieu est là. Allez faire l'expérience, vous verrez. Nous avions une sœur à Arc-en-Ciel. Elle était partie accoucher. Elle est partie avec la photo de l'ange.
Parce qu'il y a des choses qui se passent à l'hôpital là-bas, mes frères, mes soeurs. Si vous n'êtes pas vigilants, vous pouvez perdre et votre femme et le bébé. Et elle a emmené ça, elle avait mis ça sous elle pendant l'accouchement. Oh, il y avait une sage-femme là qui avait des choses bizarres. Et elle était en train de travailler mystiquement, parce que le mystique existe. Si vous croyez en Dieu, vous devez savoir que le diable existe. Vous ne pouvez pas croire en Dieu et dire que le diable n'existe pas. Satan existe. Et il a des pouvoirs. Parce que Dieu ne se répand ni de ses appels, ni de ses dons. Donc le pouvoir que Dieu lui avait donné au commencement là, Satan a toujours ça. Et il est prêt à nous détruire. Je vous dis ici, la seule chose qui nous garde, c'est Jésus. Si Jésus n'est pas avec toi, c'est fini. Tu ne peux pas résister même la moitié d'une seconde devant Satan. Alors il y a cette femme-là qui voulait faire je ne sais pas quoi pour faire mourir peut-être le bébé ou la soeur. Mais elle était dans un truc là. Alors c'est comme si la soeur s'était un peu relevée. Quand elle s'est relevée, la sage-femme là a vu la photo. Dès qu'elle a vu la photo, donc c'est comme s'il y a quelque chose qui l'a bombardé. Alors, ça a créé je ne sais pas quoi dans sa tête. Depuis le jour là où la sœur là était en train d'accoucher, jusque je ne sais pas 2 ou 3 mois, cette sage-femme là est morte. Elle est morte dans un état bizarre. Parce qu'elle avait vu la photo de l'ange, elle voulait faire du mal à une sœur. Frère, sœur, ce n'est pas une simple photo. C'est un signe sacré. Frère Branham dit, il y a une sœur, ça on va lire. Il y a une sœur qui était à l'hôpital. Elle avait une maladie incurable. Et elle est partie à l'hôpital avec la photo de l'ange. Maman, ok l'hôpital kende na ye. Tchaïna mon pandu, on a taille à mon quai. Ce n'est pas du papier simple. Elle a mis la photo là. Le médecin vient voir, il dit, ah madame, c'était une jeune fille. On ne peut plus rien faire pour vous. Vous allez mourir. Ah. Et elle est restée avec la photo dans sa chambre d'hôpital. Et elle a commencé à parler à Dieu. Seigneur, la médecine ne peut plus rien faire. En regardant la photo. La médecine ne peut plus rien faire. Donc je suis condamné. Mais je sais que toi tu es Dieu. En regardant la photo. Frère Branham dit que c'est le témoignage que la jeune fille lui a donné. Elle n'a pas compris. C'est comme si la colonne de feu ici sur la photo commence à bouger. Ça commence à bouger. Ça commence à bouger, c'est sorti. C'est venu se positionner au-dessus. C'est resté au-dessus de la salle là où elle était. Paf, elle a disparu. Elle était toujours là. Le lendemain, quand les médecins viennent, quand on l'examine, aucune trace de maladie. Ce n'est pas un pasteur qui a prié pour elle. Ce n'est pas frère Branham qui a prié pour elle. La présence de Dieu était là, au travers de la photo de l'ange. Ce n'est pas de simples papiers. C'est la présence même de Dieu. Lisons ça. Dans la prédication, vous croyez maintenant. Prêchez le 6 décembre 53. Frère Branham dit. Dis donc, vous qui avez cette photo, il faut avoir ça. Vous qui avez cette photo, j'aimerais que vous alliez au bazar pour vous procurer un petit cadre dans lequel vous mettrez cette photo. Kotika ngoga boete, tiens au cadre. Pesa yango le kumu. Dites amen. J'aimerais que vous alliez là au bazar pour vous procurer un petit cadre dans lequel vous mettrez cette photo. J'avais l'une des choses les plus merveilleuses. Eh bien, je ne suis pas, voyez-vous, cela ne m'appartient pas. Ça appartient au studio Douglas. Ce n'est pas que je ne... Eh bien,
Que Dieu me garde de commercialiser cela. Oh là là, jamais. Dieu le sait. Mais ici, une femme était une fois dans un hôpital. Et elle avait cette photo posée là. Vous suivez? Elle avait cette photo posée là. Son médecin l'avait abandonnée. J'oublie ce qu'elle avait comme maladie. C'était très grave. C'était la maladie de Hodgkin. Je crois que c'était cela. Il n'existe pas de médicament contre cette maladie en médecine. Et on l'avait amenée à l'hôpital. C'était une jeune fille. Et elle était assise là, sachant qu'il ne lui restait que quelques jours à vivre. Et cela s'est manifesté à plusieurs endroits. Et dès que cela touche le cœur, cela vous tue. Cette jeune fille était une amie de mon fils. Ils fréquentaient la même école. Et son médecin avait dit, c'est fini. Ils avaient retiré un petit quelque chose ici dans sa gorge pour tester cela. Et ils ont dit, c'est la maladie de Hodgkin. C'est réglé. Il a dit, dès que cela touchera son cœur, et elle est sur le point de toucher son cœur maintenant, ce sera fini. Et elle était en train d'observer cette photo-là. Suivez, hein? Ce que Dieu a fait hier, si vous appliquez la même foi, ce Dieu-là est obligé de refaire la même chose. Sinon, il va se repentir. Elle était en train d'observer cette photo-là. Pas ma photo. C'est pas la photo de Branham, pas ma photo, la photo de l'ange du Seigneur, la colonne de feu qui conduisit les enfants d'Israël dans le désert. Le même Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, n'est-ce pas? Et elle observait cela. Elle a dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Et elle était couchée là, dans la détresse, en train de prier. Et elle a dit que cette photo, vous croyez frère Branham? Et elle a dit que cette photo, il semblait que ce feu s'est mis à se mouvoir sur la photo. Nous n'étions pas là, mais nous croyons frère Branham. Donc c'est comme si le feu ici sur la photo commence à bouger. Oh, eh bien, je ne sais pas. Moi, je n'étais pas là. Je ne fais que répéter les paroles de cette jeune fille. Et elle a dit que ce feu s'est mis à se mouvoir sur la photo. Ce feu est venu. Non, ce feu est sorti et est venu, s'est tenu au-dessus de l'endroit où elle se trouvait. Et le jour suivant, le médecin n'a plus trouvé la moindre trace de mal en elle. Elle est retournée à l'école. Elle est maintenant sur le point de se marier à un jeune soldat. Qui l'a guéri? C'est Jésus lui-même. Elle a respecté le signe que Dieu nous a donné. Le signe sacré. Frère, même si le pasteur n'est pas là, tu as un problème. Regarde au Dieu qui est sur la photo. Pas frère Branham. Frère Branham ne peut rien faire pour toi. Mais ce Dieu-là est encore là. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce que je dis là, tu peux appliquer ça maintenant. Tu verras les résultats. Dites Amen. Ça, c'est le témoignage que frère Branham a donné. La même histoire, il la raconte dans l'Alliance inconditionnelle, prêchée le 6 mars 1954, paragraphe 88. Vous verrez la même histoire. Voyez? Donc, cette photo, ce n'est pas une simple photo. C'est Dieu qui s'est laissé photographier pour nous donner la preuve qu'il est avec nous. Les diacres, qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là, la photo là représente Dieu. Dites Amen. Et l'homme de Dieu a encore dit, non, on voit des gens, ils viennent devant la photo, ils prient devant la photo. Ça, c'est pas l'idolâtrie. Soro yebite
Touna. Si vous évitez Touna, on va te montrer que Frère Branham priait devant cette photo et vous allez traiter cela de l'idolâtrie. Par sa vie et par ses œuvres, la parole de ce jour-là est révélée et confirmée. Lisons Frère Branham. Tu es en train d'insulter Frère Branham sans le savoir. Frère, si un frère, vous voyez un frère venir ici, prier ici, ne dites rien. Parce que si vous voulez le critiquer, vous devez critiquer celui qui a commencé ça le premier. Et celui qui a commencé ça le premier, c'est Frère Branham. Amen. Et Frère Branham dit, la photo d'Hoffman là, Frère Branham avait placé ça dans sa maison de telle sorte que là où Frère Branham prie, que Jésus puisse le fixer. C'est quoi le Robin Yonan? Voyez le côté? Oh! Message qu'on l'a qui ça yo. Dites amen. Oh! Message qu'on l'a qui ça yo. Dites amen. Le naturel typifie le spirituel. Frère Branham dit dans la prédication, c'est parole infaillible de promesse. Prêché le 20 janvier 64, paragraphe 125. Frère Branham dit, eh bien, le matin où je suis parti, chez nous, d'habitude, nous nous levons puis nous allons prier. Quand nous voyageons, nous prenons les enfants et tous, nous nous réunissons devant la photo de Jésus qui est au salon. Nous nous réunissons devant la photo de Jésus qui est au salon. La tête de Christ à 33 ans d'Hoffman. Et nous nous réunissons tous là, les enfants, et chacun d'eux prie pour moi, ma femme prie pour moi, puis je prie pour elle, ensuite je vais outre-mer où que ce soit. Et nous nous abandonnons au Seigneur pour son service. Frère Branham prie où? C'est l'idolâtrie? Toi qui dis que c'est l'idolâtrie, tu es qui? Toi tu connais Dieu plus que Frère Branham? Nous on reste avec ce que Frère Branham dit. Il dit encore ici, le témoignage, prêché le 28 novembre 1963, paragraphe 148, Frère Branham dit, je me suis jamais soucié de la photo de Salman. J'aime celle d'Hoffman, le portrait de Christ à 33 ans. Vous savez, et j'en ai une grande. En effet, lorsque je l'avais vu en vision l'autre fois, c'était exactement comme ça son aspect. Et c'était là. J'ai placé ça, suivez, j'ai placé ça de telle façon qu'il regarde droit vers moi depuis la photo lorsque je prie. J'ai placé ça de telle sorte qu'il regarde droit vers moi depuis la photo lorsque je prie. Donc Frère Branham a placé ça, il place ça comme ça. Donc quand il prie ici, il s'agenouille ici là. Il dit oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus le regarde. Dites que c'est l'idolâtrie. Frère, un prophète, il est la parole de Dieu dans sa propre vie. Donc tu ne connais pas, tu ne peux pas venir dire non, quelqu'un vient prier devant la photo d'Hoffman, c'est l'idolâtrie. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas de simples papiers. Tout ce qui représente le Seigneur, respectez cela. Je ne dis pas adorer ça, respectez ça. C'est pour ça que j'ai emmené cette photo ici là. Vous voyez cette photo? Cette photo, je vais lire la citation. Un jour, il y a une sœur qui avait cette photo. Par exemple, dans mon bureau là, la lumière n'entre pas. Le soleil n'entre pas. Quelle que soit la position du soleil, ça ne peut pas entrer dans mon bureau. Donc cette sœur là avait mis cette photo dans une pièce dans sa maison où il n'y avait pas, la lumière n'entrait pas.
C'est la photo de la Sainte Seine. C'est quelqu'un qui a représenté ça. Mais un jour, Frère Branham dit à 15 heures, la sœur rentre dans la chambre là où la lumière n'entre pas. Elle voit la lumière entrer dans cette pièce vers 15 heures. Et la lumière là vient se poser sur la tête de Jésus ici sur la photo. Et la lumière là est restée là de 15 heures à 17 heures. Elle est allée appeler un prédicateur dans son quartier pour que le prédicateur vienne voir. Le prédicateur est venu voir la lumière sur la tête du Seigneur Jésus. Et la sœur là, avec sa sœur, ils ont dit au prédicateur, bon, prie, remercie le Seigneur. Le prédicateur n'a pas pu prier. Frère, la présence de Dieu, il ne faut pas jouer. Oh non, la colonne de fer est rentrée et les gens sont là calmes. Ungungu quoi. Frère Branham dit dans la prédication le respect. Paragraphe 5. Frère Branham dit, alors que j'étais dans la pièce, j'ai reçu un merveilleux témoignage au sujet d'une sœur chrétienne. Au sujet d'une sœur chrétienne qui est avec nous ce soir. Elle était dans la ligne de prière ce matin. Prions pour quelqu'un d'autre. Et dans sa chambre, une pièce sombre, il y a le souper du Seigneur. Le dernier souper du Seigneur. Donc cette photo. Il se trouve que le soleil ne peut jamais pénétrer dans la pièce. Et c'est ainsi qu'à 3 heures cet après-midi, donc 15 heures, ce halo de lumière qui est apparu lorsque nous avons terminé de prêcher les halles de l'église, ici, mais ayons plutôt les couleurs de l'arc-en-ciel. Et est venu juste sur la tête du Seigneur Jésus. Donc cette photo que vous pouvez minimiser, hein? Ah, ça c'est pas Jésus, ça c'est rien. Mais la lumière, Frère Branham dit, la lumière qui était sortie au tabernacle de Branham Tabernacle, quand il a terminé de prêcher les âges, il dit c'est la même lumière qui est allée dans la maison de cette sœur. Et elle est venue juste sur la tête du Seigneur Jésus. Elle l'a observé pendant quelques instants. Puis elle est allée le dire à sa sœur. D'après ce que j'ai compris, elles sont venues et se sont émerveillées. Se sont émerveillées de cela pendant un long moment, environ 1 heure. La lumière était là. Et ensuite, elles ont appelé un voisin prédicateur, frère Striker, afin qu'il vienne voir le phénomène. Oui, c'est un phénomène. Ils l'ont observé jusqu'à 5 heures. Donc de 15 heures à 17 heures environ. Puis on a demandé au prédicateur de prier. Mais il lui semblait qu'il ne pouvait pas prier. Ou quelque chose comme ça. Donc la lumière de Dieu est venue sur ce tableau. Elle ne s'est pas posée sur n'importe qui. Elle s'est posée sur celui qui représente Jésus. Et Frère Branham donne ce témoignage ici. Donc toutes ces images-là, nous ne les adorons pas. Mais elles sont sacrées pour nous les chrétiens. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire. Vous pensez que cette sœur savait qu'un jour la photo, la lumière devait venir sur le Seigneur? Non. Alors si le Seigneur vient sous forme de lumière, il se met ici. Mais vous devez considérer ce tableau. Vous ne pouvez pas minimiser ça. Ça aussi, mettez dans la maison. Dites Amen. Moi, je n'avais pas ça. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah, frère Bertrand, fais-moi, je vais mettre à la maison. J'aurai ça à la maison. Dites Amen. Donc, vous comprenez que ces images, c'est le sacré. Voyez, ce n'est pas de l'idolâtrie. Si on doit blâmer quelqu'un,
C'est Frère Branham qui a commencé avec ça. Ce n'est pas nous. Nous, on n'est que des imitateurs de Frère Branham. Amen. Et la photo là, je n'en parle même pas. Dieu ne peut pas se laisser photographier à une altitude où les nuages ne peuvent pas se former pour que nous on puisse cacher ça. Si vous dites que vous croyez en ça, parce que c'est un témoignage, mais où est-ce que vous devez témoigner de ces choses? C'est à l'église. Est-ce que ce que je reçois à l'église, je peux le recevoir tous chez moi? Non, c'est le lieu indiqué, c'est ici qu'il faut mettre ça, qu'il faut mettre la photo de l'ange, qu'il faut mettre la photo, le portrait de Christ à 33 ans, dessiné par Hoffman. Et Frère Branham respectait ça. Il dit, quand j'ai vu dans la vision, quand je l'ai vu, ça là, j'ai mis ça partout, chez moi. Il a mis à l'église, il a mis à la maison, nous avons lu, il vient prier devant ce portrait. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Ce tableau n'est pas notre Dieu, mais ce tableau représente ce à quoi notre Dieu a ressemblé quand il était sur terre. Dites Amen. Allez, prenez la photo du président. Hein? Rentrez dans un bureau. Prenez la photo du président. Dites, non, c'est seulement les papiers. Déchirez ça. Et ça, c'est la photo d'un humain. Ici, ce n'est pas la photo d'un homme. C'est la photo de Dieu qui s'est laissé photographier. Ce qu'il n'a jamais fait dans aucun âge. Il a fait ça aujourd'hui. Ces photos renferment des mystères. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.